La salle du conseil accueillait des représentants de 40 espèces différentes. L'ambassadrice G1 Park était assise au haut case dans la section humaine, les mains jointes sur le bureau devant elle. Elle siégeait au Conseil galactique depuis 3 ans. Durant cette période, elle avait appris la patience et la diplomatie. Aujourd'hui, elle allait apprendre tout autre chose. L'écran principal s'anima. Chaque représentant se tourna vers un visage apparu. Celui du souverain suprême Crétane, écailleux et fier, de l'Empire valorien. Ses yeux jaunes et froids les fixaient. « Peuple de la galaxie », dit Crétane d'une voix douce et assurée. Depuis 300 ans, l'Empire valorien instaure l'ordre dans le chaos. Nous avons conquis 47 mondes. Nous avons fortifié les faibles grâce à notre influence. À présent, nous portons notre attention sur les colonies humaines. Ji-Won sentit son estomac se nouer. Autour d'elle, les autres ambassadeurs étaient mal à l'aise. Les Valoriens étaient réputés pour leur brutalité. Ils écrasaient toute résistance sans pitié. Nous offrons à l'humanité un choix simple, poursuivit Creighton. Remettez toutes vos colonies sous la protection valorienne dans les 48 heures. Acceptez notre règne pacifiquement, ou subissez les conséquences de votre rébellion. La transmission s'interrompit. La salle s'anima de conversation. Le président du conseil, un être de grande taille, appartenant à l'espèce Nexari, rappela l'ordre. Ambassadeur Park. Quelle est la réponse de la Terre? Ji-Won se leva lentement. La Terre ne négocie pas avec les menaces. Nos colonies sont des territoires humains souverains. Nous les défendrons. De nombreux ambassadeurs semblaient inquiets. Certains paraissaient incompatissants. Quelques-uns semblaient soulagés que ce ne soit pas leur espèce qui soit menacée. L'ambassadeur télien, un vieil ami, se pencha vers elle. L'ambassadeur télien, un vieil ami, se pencha vers elle. Sois prudente, Ji-Won. Les Valoriens ne profèrent pas de menaces en l'air. Les humains non plus, répondit-elle doucement. 48 heures s'écoulèrent. La Terre envoya des vaisseaux de guerre défendre Nouvelle Harmonie, la colonie humaine la plus proche de l'espace valorien. Ce fut insuffisant. La flotte valorienne était immense, écrasante. La flotte de défense humaine combattit vaillamment, mais fut anéantie en 6 heures. Puis vint la diffusion. Tous les écrans de la galaxie s'illuminèrent simultanément. Les Valoriens avaient pris le contrôle des réseaux de communication à travers l'espace connu. Tous allaient suivre la suite des événements. G1 était assise dans ses quartiers sur la station du Conseil, son écran personnel affichant le même flux que des milliards d'autres. Depuis l'orbite, elle aperçut une nouvelle harmonie. La colonie comptait 9 millions d'habitants, des fermiers, des enseignants, des enfants, des couples de retraités venus y cherchèrent la tranquillité. Kraten réapparut à l'écran. « Voilà le prix de la rébellion », dit-il simplement. Le bombardement commença. Ce n'était pas une frappe militaire, c'était une exécution. Les vaisseaux valoriens ont tiré avec une précision chirurgicale sur les villes, les bourses et les villages. Ils ne cherchaient pas à conquérir la planète. Ils voulaient nous faire un exemple. G1 a assisté, horrifié, aux frappes orbitales qui ont détruit les centres urbains un à un. Les images montraient en des gens qui fuyaient, cherchant un abri. Il n'y avait nulle part où se cacher. Le massacre dura 6 heures. Les Valoriens prirent leur temps. Ils s'assurèrent que tous puissent voir. Ils voulaient que la galaxie soit témoin du sort réservé à ceux qui résistaient à leur domination. À la fin, 9 millions d'humains avaient péri. Kraten apparut une dernière fois à l'écran. « Voici la miséricorde, dit-il. Toute résistance persistante entraînera l'anéantissement total. Les autres mondes humains ont 72 heures pour se rendre. Choisissez judicieusement. » La transmission s'interrompit. Un silence pesant régnait dans la salle du conseil lorsque les représentants se réunirent en session d'urgence 1 heure plus tard. Nombre d'entre eux semblaient malades. Même les espèces hostiles à l'humanité paraissaient bouleversées par ce qu'elles avaient vécu. « C'est sans précédent »,
déclara le président du Conseil d'une voix tremblante. Le ciblage de civils à cette échelle, nous devons condamner. Condamner? La voix de Jiwon déchira l'assemblée. Elle se leva et tous les regards se tournèrent vers elle. Son visage était impassible. Sa voix était parfaitement calme. Vous allez condamner? Avec des mots? Les Valoriens viennent de massacrer 9 millions des miens. Ils diffusent ça pour se divertir. Et vous, vous ne répondez que par la condamnation? Ambassadeur Park, je vous en prie, comprenez. Je comprends parfaitement. G1 rassembla ses documents. Je comprends que le Conseil galactique est pire qu'inutile. Vous les avez regardés massacrer nos enfants pendant 6 heures sans rien faire. Vous allez maintenant assister à la suite. Elle se dirigea vers la sortie. L'ambassadeur télien l'interpella. G1, attendez. Que va faire la Terre? Elle s'arrêta à la porte et fit demi-tour. Son regard parcourut la salle, croisant celui d'êtres anciens et jeunes, puissants et faibles. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix résonna dans toute la pièce. Vous vouliez voir l'humanité implorer grâce. Vous vouliez nous voir nous effondrer de peur. Au lieu de cela, vous allez assister à toute autre chose. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer. Les Valoriens ont fait leur choix. Ils nous ont montré leur vrai visage. Ils nous ont montré leur vision de la vie humaine. À présent, nous allons leur montrer ce que signifie réveiller ce qui aurait dû rester endormi. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda quelqu'un. Cela signifie que l'Empire valorien a commis la pire erreur de ses 300 ans d'histoire. Ils pensaient faire une démonstration de force. Au lieu de cela, ils ont signé leur propre arrêt de mort. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas la colère qui s'exprime. C'est une promesse ancrée dans 4 siècles d'histoire humaine. Elle regarda droit dans les yeux le président du Conseil. Nous avons fait preuve de retenue par choix. Ils nous ont prouvé que ce choix était une erreur. Vous ne reverrez plus d'ambassadeurs humains dans cette salle tant que les Valoriens nous menaceront. Elle partit. En 6 heures, tous les ambassadeurs humains quittèrent chaque monde extraterrestre. Chaque diplomate, chaque commerçant et chaque civil humain voyageant dans l'espace extraterrestre reçut le même message. Rentrez immédiatement chez vous. Tous les vaisseaux humains de la galaxie firent route vers la Terre. La galaxie observait, perplexe. L'humanité battait-elle en retraite? Se préparait-elle à capituler? 72 heures après le massacre de Nouvelle Harmonie, l'Empire valorien envoya ses flottes vers les autres colonies terrestres. Il s'attendait à des populations terrorisées, prêtes à se rendre. Il s'attendait à des victoires faciles. Il ne trouva que des mondes déserts. L'humanité avait évacué toutes les colonies en 3 jours. Plus un seul humain ne se trouvait hors du système solaire, se réjouissaient les Valoriens. Après tout, les humains n'étaient que des lâches. Ils étaient rentrés chez eux pour se cacher. En orbite autour de la Terre, l'amiral Min Jun-choi se tenait sur la passerelle du vaisseau de représailles de l'UHSF. Autour d'elle, 10 000 vaisseaux de guerre planaient dans l'espace. Mais ce n'étaient que les vaisseaux visibles. Dans les chantiers navals de la Terre, dans des installations de construction secrètes disséminées à travers le système solaire, quelque chose d'autre se préparait. L'amiral Choi s'adressa à ses commandants sur des canaux sécurisés. Leurs visages s'affichaient sur des dizaines d'écrans. Certains étaient calmes. D'autres exprimaient de la colère. Tous étaient déterminés. 9 millions de personnes, dit-elle d'une voix basse. Ils ont tué 9 millions d'humains et ont diffusé l'information à la vue de toute la galaxie. Elle afficha des écrans tactiques montrant le territoire valorien. Pendant 200 ans, nous avons respecté la loi galactique. Nous avons limité nos forces armées. Nous avons joué le jeu de leurs règles. Les Valoriens nous ont montré que le respect des règles ne protège que ceux qui les transgressent. Son regard était dur comme l'acier. L'opération Extinction commence maintenant. Nous ne nous arrêterons pas tant que l'Empire valorien ne sera pas qu'un souvenir. Nous ferons en sorte qu'aucune espèce, jamais plus,
ne traite la vie humaine avec autant de désinvolture. La galaxie voulait voir à quoi ressemble l'humanité quand elle cesse de se retenir. Désormais, elle va apprendre. À bord de la flotte, les systèmes d'armement se sont activés. Des vaisseaux furtifs dont les Valoriens ignoraient l'existence ont mis en marche leurs moteurs. Des soldats, entraînés pour des guerres qu'ils espéraient ne jamais voir le jour, vérifièrent une dernière fois leur équipement. L'humanité ne jouait plus selon les règles de personne d'autre que les siennes. Le capitaine Seo Yun Kim observait le dépôt de ravitaillement valorien grâce à ses capteurs. Le revenant de l'UHSF planait dans l'espace, totalement invisible à leurs scanners. La technologie furtive que l'humanité avait développée en secret pendant des décennies maintenait son vaisseau indétectable. Les Valoriens ignoraient tout de la surveillance dont ils étaient victimes. Cible confirmée, annonça discrètement son officier tactique. 17 vaisseaux de ravitaillement, 3 croiseurs d'escorte, environ 2000 Valoriens. Seo Yun acquiesça. C'était la 12e cible en 3 semaines. Le schéma était toujours le même, chasser en silence, frapper sans prévenir, ne laisser aucun survivant. Tous les vaisseaux exécutaient le schéma d'attaque Delta, ordonna-t-elle. 6 autres vaisseaux furtifs apparurent comme à Klinda, comme par magie sur les capteurs valoriens. Avant même que les vaisseaux d'escorte ne réalisent qu'ils étaient attaqués, il était déjà trop tard. Des armes humaines, conçues spécifiquement pour contrer les boucliers valoriens, transpercèrent leur défense. Les vaisseaux de ravitaillement tentèrent de se disperser. Aucun n'atteignit la distance de saut. 15 minutes plus tard, le dépôt était détruit. Tous les vaisseaux étaient réduits en épaves. Tous les Valoriens étaient morts. Message standard, annonça Seo Yun. Son officier de communication activa une balise parmi les débris. Le message serait diffusé en boucle. Diffusion des images de New Harmony. 6 heures de massacre. 9 millions de morts. Quiconque découvrirait ce champ de débris saurait pourquoi cela s'est produit. Le revenant a disparu dans les ténèbres. À travers l'espace valorien, 200 vaisseaux semblables aux siens traquaient. Ils attaquaient les lignes de ravitaillement, détruisaient les relais de communication, anéantissaient les avant-postes militaires. Les attaques ne suivaient aucun schéma prévisible pour les Valoriens. Parfois, 3 cibles tombaient en un seul jour. Parfois, rien ne se passait pendant une semaine. L'incertitude était une arme redoutable. Le suprême seigneur Kraten se tenait dans son centre de commandement, les yeux rivés sur des rapports incompréhensibles. En 6 semaines, il avait perdu le contact avec 40% de ses territoires extérieurs. Des vaisseaux disparaissaient sans émettre d'appel de détresse. Des garnisons entières se taisaient du jour au lendemain. Voici. Qu'est-ce comme cratère font-ils demanda-t-il. Nous avons détruit leur flotte de défense. Nous en avons tué des millions. Ils devraient être anéantis. Son principal conseiller militaire, le général Tax, parut mal à l'aise. Monseigneur, nous avons peut-être sous-estimé les capacités humaines. Ces attaques témoignent d'une coordination et d'une technologie bien supérieure à tout ce que nous avions observé jusqu'alors. Ce sont des primitifs. Ils maîtrisent à peine la technologie du saut spatial. C'est ce qu'ils nous ont montré, déclara Tax avec prudence. Il semble qu'ils dissimulaient leur véritable puissance. Kraten frappa du poing la console. Alors, nous les frapperons plus fort. Envoyez les 3e et 5e flottes sur Terre. Nous détruirons leur monde natal et mettrons fin à tout cela. Monseigneur, nous avons perdu 12 vaisseaux en tentant d'atteindre le système solaire. Ils n'y sont jamais parvenus. Nous ignorons ce qui les détruit. Envoyez plus de vaisseaux, rugit Kraten. Envoyez-en une centaine. Mais le nombre ne suffisait pas. Les vaisseaux humains se déplaçaient plus vite que les capteurs valoriens ne pouvaient les détecter. Ils frappaient depuis des angles impossibles. Ils apparaissaient, tuaient et disparaissaient avant même l'arrivée des forces de secours. Tous les commandants valoriens qui les ont croisés ont rapporté la même chose. Il ne s'agissait pas de survivants désespérés menant un combat perdu d'avance. C'étaient des prédateurs suprêmes à la chasse. Sur la station du Conseil,
le Conseil galactique se réunissait en session secrète. L'ambassadrice Sunnine Sujin Lee, qui avait remplacé G1 Park, se tenait devant eux. Elle était plus jeune, mais son regard était tout aussi déterminé. « Vous avez demandé une réunion ?» dit nerveusement le président du Conseil. « Le Conseil souhaite jouer les médiateurs entre l'humanité et les Valoriens. »« Non !» répondit simplement Sujin. « Ambassadeur Lee, je vous en prie, soyez raisonnable. La violence doit cesser, nous pouvons négocier. » Négocier quoi? Sa voix était tranchante comme une lame. Les Valoriens ont massacré 9 millions de civils et ont diffusé les images pour se divertir. Vous êtes restés là, sans rien faire. Et maintenant, vous voulez qu'on cesse de se défendre? L'ambassadeur télien, qui avait été l'ami de Ji-won, prit la parole d'une voix douce. « Nous comprenons votre colère, Sujin, mais cette voie ne mène qu'à davantage de morts. Les Valoriens proposent de discuter des conditions. »« Ils peuvent discuter des conditions avec le néant, » répondit Sujin. « Soyons clairs, l'humanité n'acceptera ni paix, ni cessez-le-feu, ni négociation tant que l'armée valorienne ne sera pas anéantie et leur gouvernement éliminé. » Ils voulaient montrer leur puissance à la galaxie. Maintenant, ils vont apprendre à quoi ressemble le vrai pouvoir. Vous parlez de génocide, murmura quelqu'un. Nous parlons de justice, corrigea Sujin. Ils avaient le choix. Ils ont choisi d'assassiner nos enfants. Nous ferons en sorte qu'ils ne menacent plus jamais une âme qui vive. Elle afficha un écran holographique montrant le territoire valorien. Des marqueurs rouges indiquaient les endroits où l'humanité avait frappé. Il y en avait des centaines. En 8 semaines, nous avons anéanti un tiers de leur infrastructure militaire. Nous avons accompli cet exploit en déplorant moins de 3000 pertes. Les Valoriens ont bâti leur empire sur la peur et la brutalité. Nous leur montrons ce qui arrive lorsqu'on confond la retenue humaine avec de la faiblesse. Le silence régnait dans la salle du Conseil. Des espèces existant depuis des millénaires contemplèrent cette jeune humaine et ressentirent une émotion inattendue, la peur. Non pas de ce que les humains étaient, mais de ce qu'ils devenaient. « Tu craignais les Valoriens, » poursuivit Sujin. « Tu les as laissés conquérir 47 mondes, car tu avais peur de t'opposer à eux. Vous voyez maintenant ce qui arrive quand on leur tient tête. Ils ne sont ni invincibles, ni inarrêtables. Ce sont des brutes qui n'ont jamais affronté quelqu'un prêt à riposter avec autant de force. » Elle ferma l'exposition. « L'humanité a tenté la paix. Nous avons respecté la loi galactique. Nous avons fait preuve de retenue. Les Valoriens ont réagi en tuant 9 millions de personnes en 6 heures. Vous voulez voir à quoi ressemble l'humanité quand elle cesse de se retenir? Regardez encore. » Elle quitta la salle. Derrière elle, des ambassadeurs de dizaines d'espèces échangèrent des regards inquiets. Les Valoriens, ces monstres, étaient en train de perdre, non pas lentement, mais rapidement. Les humains démantelaient l'Empire pièce par pièce. Chaque jour apportait son lot de nouvelles pertes. Plus de vaisseaux détruits, plus d'avant-postes réduits au silence, plus de territoires plongés dans l'obscurité. « Monseigneur, dit-il à Kryten, nous devons envisager l'évacuation des mondes du noyau. Si les humains les atteignent, nous sommes des Valoriens, s'écria Kryten. Nous ne fuyons pas les espèces proies. Ce ne sont pas des proies, dit Tak d'une voix calme. C'est ce que nous n'avons pas compris. Nous pensions que la destruction d'une colonie les terrifierait. Au lieu de cela, nous leur avons montré que nous étions leurs ennemis. Nous leur avons montré qu'il ne pouvait y avoir de paix entre nos espèces. » Un jeune officier fit irruption. « Seigneur suprême. » Transmission d'urgence du secteur 7. L'écran affichait un commandant valorien, le visage blême de peur. Derrière lui, les alarmes hurlaient. « Nous sommes attaqués. Ils sont apparus de nulle part. Nous ne pouvons pas les viser. » La transmission se coupa, laissant place à des grésillements. « C'est le 4e centre de commandement aujourd'hui, » dit Tak. « Monseigneur, ils ne cherchent pas à nous conquérir. Ils cherchent à nous anéantir. »
Kraitin fixa l'écran noir. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une émotion étrange. Il lui fallut un instant pour la reconnaître. La peur. Dans l'espace profond, le capitaine Kim amara son vaisseau pour se ravitailler. Elle rencontra les autres commandants de vaisseaux furtifs pour un briefing. Leur mission était un succès. L'espace valorien était plongé dans le chaos. Leur armée était dispersée et désespérée. La prochaine phase débutera dans une semaine, leur annonça l'officier chargé du briefing. Nous avons confirmé la position de toutes les principales concentrations de la flotte valorienne. L'amiral Choi amène les principaux groupes de combat. Votre mission est de veiller à ce qu'aucun de leurs vaisseaux ne s'échappe lors de notre attaque. Seo-Yun observa l'écran tactique affichant les systèmes centraux valoriens. 9 millions de visages défilèrent dans son esprit. Elle pensa à New Harmony, la planète où elle avait rendu visite à la famille de sa sœur 2 ans avant le massacre. Ils avaient tous disparu. Aucun survivant, murmura-t-elle. L'officier chargé du briefing acquiesça. Aucun survivant. Ce sont les ordres. Les chasseurs se rapprochaient. Les Valoriens n'avaient plus d'échappatoire. L'amiral Min-Jun Choi se tenait devant l'écran tactique affichant l'ensemble de l'Empire valorien. Les marqueurs rouges indiquaient les forces humaines, les bleus les positions militaires valoriennes. Au cours des 3 derniers mois, le nombre de marqueurs bleus avait diminué de moitié. Les marqueurs rouges encerclaient désormais chaque système valorien majeur. Rapport de situation, ordonna-t-elle. Son officier tactique afficha les flux de données. Tous les groupes de combat sont en position. Les forces furtives ont confirmé la position de la flotte ennemie. Les équipes de sabotage ont compromis les défenses orbitales de 8 planètes centrales. Nous sommes prêts à lancer les opérations finales. Min-Jun examina l'écran. Tout ce que l'humanité avait construit en secret pendant 2 siècles était désormais déployé. Des vaisseaux conçus dans des installations secrètes, des armes testées à l'abri des regards, des tactiques élaborées par des stratèges militaires qui savaient que le respect des limites galactiques n'était possible que si tous les respectaient. Les Valoriens avaient démontré que ce n'était pas le cas. « Lancez l'assaut », ordonna-t-elle. « Tous les groupes de combat !» Exécution de l'opération Jugement dernier. Dans tout l'espace valorien, l'humanité a frappé simultanément. Il ne s'agissait pas des raids sporadiques des derniers mois, mais d'une guerre totale. Des groupes de combat humains ont émergé de l'espace de saut au même instant de chaque installation militaire valorienne majeure. Les Valoriens n'avaient jamais vu une telle coordination. Les vaisseaux humains se déplaçaient comme les parties d'un seul organisme. Lorsqu'un vaisseau tirait, 10 autres étaient déjà en position pour le couvrir. Lorsque les forces valoriennes tentaient de se concentrer, elles trouvaient des vaisseaux humains qui les attendaient déjà. Le général Tax assistait, horrifié, à l'anéantissement de ces flottes soigneusement positionnées. Les humains connaissaient la position de chaque vaisseau. Ils connaissaient chaque position défensive. Ils collectaient manifestement des renseignements depuis des mois. Comment coordonne-t-il tout cela ? S'écria son officier tactique par-dessus le bruit des alarmes. Aucune espèce ne peut gérer autant de vaisseaux simultanément. Tax comprit ce que son officier ne pouvait accepter. Les humains avaient donc conçu des systèmes d'intelligence artificielle bien supérieurs aux normes galactiques. Chaque vaisseau humain était connecté, partageant des données en temps réel et ajustant ses tactiques plus vite que n'importe quel esprit biologique ne pourrait le faire. « Ils ont construit une machine de guerre », murmura Tax. Le suprême seigneur Kraten apparut sur l'écran de commandement. « Rapport. Monseigneur, nous sommes attaqués sur tous les secteurs. Les forces humaines sont estimées à plus de 50 000 vaisseaux. Nos flottes sont détruites plus vite que nous ne pouvons coordonner notre défense. 50 000. Kraten affichait l'incrédulité. Il y a à peine 3 mois, ils avaient à peine une flotte. Ils en avaient une, monseigneur.
Ils l'ont simplement dissimulé. Ce plan était bien antérieur à Nouvelle Harmonie. Je crois que nous sommes tombés dans un piège. Sur Terre, l'ambassadrice Su-Jin Lee a diffusé un message à travers la galaxie. Toutes les espèces l'ont reçu simultanément. Elle se tenait devant un décor représentant le mémorial de New Harmony, où 9 millions de noms étaient gravés dans la pierre. Il y a 3 mois, l'Empire valorien a assassiné 9 millions d'humains, commença-t-elle. Sa voix était calme, presque douce, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. Ils ont diffusé l'information à travers la galaxie. Ils voulaient que tout le monde voit. Ils ont diffusé l'information à travers la galaxie. Ils voulaient, eux, que tout le monde voit. Ils voulaient démontrer leur puissance et notre faiblesse. Elle désigna des écrans affichant les rapports de bataille en cours. Voici la réponse de l'humanité. Nous ne sommes ni faibles ni impuissants. Pendant 2 siècles, nous avons respecté la loi galactique. Nous avons limité notre armée. Nous avons fait preuve de retenue. Les Valoriens nous ont montré que la retenue est perçue comme une faiblesse par les prédateurs. Les démonstrations ont montré des flottes valoriennes systématiquement anéanties. Nous n'avons aucune fierté à faire ce que nous devons faire. Mais nous le ferons. L'armée valorienne sera anéantie. Leur gouvernement sera renversé. Leur espèce apprendra ce que signifie franchir une limite irréversible. Elle regarda droit dans la caméra. Aux autres espèces qui nous observent, comprenez ce que vous voyez. Ceci n'est pas une agression. Ceci est justice. Les Valoriens ont choisi de faire de l'humanité un ennemi. Nous leur montrons simplement les conséquences de ce choix. Nous ferons en sorte qu'aucune espèce ne traite plus jamais la vie humaine avec autant de désinvolture. La diffusion s'arrêta à travers la galaxie. Les espèces qui avaient rejeté l'humanité comme des nouveaux venus primitifs revinrent sur leur jugement. Les humains avaient dissimulé leur véritable capacité derrière un masque de soumission. À présent, le masque était tombé. Le Conseil galactique se réunit en session d'urgence. Chaque ambassadeur semblait ébranlé. L'ambassadeur télien prit la parole le premier. Les humains sont en train de gagner. En 3 mois, ils ont détruit ce que les Valoriens avaient mis 300 ans à bâtir. Ils font plus que gagner, dit le président du Conseil d'une voix calme. Ils effacent les Valoriens de l'existence. Chaque bataille se termine sans aucun survivant valorien. Chaque monde conquis est purgé de toute influence valorienne. Ce n'est pas la guerre, c'est l'extinction. Et ils en ont le droit, déclara une nouvelle voix. L'ambassadrice Su-Jin Lee se tenait à l'entrée de la salle. Vous ne m'avez pas invité. Mais je suis venu quand même. Vous devez comprendre ce qui se passe. Elle s'avança au centre de la salle. Vous avez peur. Vous avez peur. Parce que vous voyez ce que devient l'humanité quand vous nous forcez à combattre. Pendant des milliers d'années, votre espèce a mené des guerres limitées. Vous conquérez, mais vous ne détruisez pas. Elle a montré des images de Nouvelle Harmonie, du massacre, des 9 millions de morts. Les Valoriens n'ont pas respecté les règles. Ils nous ont montré que dans cette galaxie, suivre les règles ne protège que ceux qui les enfreignent. Alors nous avons cessé de les suivre. Vous commettez un génocide, a dit quelqu'un. Oui, a simplement acquiescé Su-Jin. Nous le sommes. Et avant de nous juger, posez-vous cette question. Que ferait votre espèce si quelqu'un assassinait 9 millions des vôtres et diffusait le massacre à des fins de divertissement? Négocieriez-vous? Pardonneriez-vous? Un silence s'installa dans la salle. L'humanité fait preuve de retenue car elle comprend l'alternative, poursuivit-elle. Nous savons à quoi ressemble une guerre totale. Nous l'avons pratiquée sur nous-mêmes pendant des millénaires. Nous espérions ne jamais avoir à utiliser ce savoir contre autrui. Les Valoriens ont rendu cet espoir impossible. Elle parcourut la salle du regard, croisant celui de chaque ambassadeur. C'est la seule leçon que les Valoriens recevront. C'est la seule leçon qu'ils pourront recevoir. Et toutes les espèces de cette galaxie l'apprennent avec eux. L'humanité préfère la paix,
Mais nous n'hésiterons jamais à anéantir ceux qui menacent nos enfants. Dans l'espace valorien, l'assaut se poursuivait. Les forces humaines pénétraient toujours plus profondément en territoire central. Chaque monde qui résistait était détruit. Chaque flotte qui combattait était anéantie. Les Valoriens découvraient une terrible vérité. Ils avaient bâti un empire sur la peur. Mais jamais ils n'avaient affronté un ennemi qui refusait d'avoir peur. Le suprême seigneur Kraten se tenait dans sa forteresse sur la planète natale des Valoriens. Autour de lui, ses dernières gardes fidèles se préparaient à l'inévitable. Les forces humaines étaient à 3 jours de marche. Ses flottes étaient détruites. Son empire avait disparu. Le général Tax entra dans le centre de commandement. « Monseigneur, nous devons évacuer. Nous pouvons atteindre l'espace lointain, reconstruire. »« Non, dit Kraten. Nous sommes des Valoriens. Nous ne fuyons pas. »« Alors nous mourrons, répondit simplement Tax. « Oui, nous mourrons. » Kraten afficha les derniers rapports du front. Défaite partout. Destruction partout. J'ai fait une erreur, Tax. Je les croyais comme les autres. Je pensais qu'en en tuant suffisamment, ils finiraient bêtes par se briser. Vous aviez tort, monseigneur. J'avais tort. Croting contempla l'écran qui montrait l'espace où les vaisseaux humains se rassemblaient comme une tempête. Ils ne se brisèrent pas. Ils se transformèrent. Nous ne les avons pas effrayés. Nous les avons mis en colère. Nous ne leur avons pas montré notre puissance. Nous leur avons montré pourquoi ils devaient utiliser les leurs. 4e. 1. Mon. 1. Il se tourna vers ses fidèles gardes. Quand ils viendront, nous combattrons. Nous ne leur accorderons aucune victoire facile. Peut-être dans notre ultime combat, pourrons-nous leur montrer que les Valoriens savent aussi mourir avec honneur. Mais l'honneur ne signifiait rien pour les humains qui approchaient. Ils n'étaient pas venus pour l'honneur. Ils étaient peut-être venus réclamer justice. L'amiral Choi voyait la planète natale des Valoriens grossir sur ses écrans. Autour d'elle, la puissance militaire combinée de l'humanité se préparait à l'assaut final. Elle songea à une nouvelle harmonie. Elle songea aux 9 millions de noms gravés sur un mur commémoratif. Elle pensa à sa sœur, tuée lors du massacre. « Tous les navires », dit-elle d'une voix calme. « Bombardez tout, ciblez toutes les installations militaires, épargnez les infrastructures civiles autant que possible, mais n'acceptez aucune reddition. Souvenez-vous de ce qu'ils ont fait. Souvenez-vous pourquoi nous sommes là. » Le bombardement commença. L'empire valorien s'éteignait, et l'humanité s'assurait qu'il ne se relèverait jamais. Le ciel au-dessus de la planète valorienne s'embrasait, non pas de feu, mais de lumière, sous l'effet des frappes d'armes humaines venues de l'orbite. Le capitaine Seo Yoon Kim observait, à travers les capteurs de son vaisseau, les frappes cinétiques détruire les installations militaires avec une précision chirurgicale. Chaque frappe était calculée pour ne détruire que sa cible. Les humains ne cherchaient pas à tuer des civils. Ils visaient l'armée. Ils visaient le gouvernement. Ils visaient tous les responsables de nouvelle harmonie. Centre de commandement militaire détruit, rapporta son officier tactique. Réseau de défense orbitale hors service, générateur de boucliers planétaires neutralisés, spatioporte principale détruit. Seo-Yoon nota chaque cible au fur et à mesure qu'elle tombait. 3 mois de renseignements avaient non permis de cartographier toutes les installations militaires importantes de la planète. Les Valoriens n'avaient nulle part où se cacher. Force terrestre prête à être insérée, annonça le service de communication. Équipe d'opération spéciale en alerte pour l'objectif principal. L'objectif principal était le Seigneur suprême Kraytan en personne. L'homme qui avait ordonné le massacre. Celui qui pensait que 9 millions de morts briseraient la volonté de l'humanité. « Envoyez-les », ordonna Esyun. « Dites au capitaine Lee Min-park que Kraytan ne doit pas s'échapper. » À la surface, la capitale valorienne était plongée dans le chaos. Les citoyens couraient dans les rues, tandis que des convois militaires tentaient
de rejoindre leur position défensive. Mais tous les grands carrefours étaient bloqués par des véhicules détruits. Toutes les routes étaient compromises par les équipes de renseignement humaines infiltrées des semaines auparavant. Le capitaine Lehman Park mena son équipe des forces spéciales à travers les tunnels souterrains sous la forteresse du Seigneur suprême. Il progressait en silence, s'appuyant sur des cartes dérobées aux bases de données militaires valoriennes. Il connaissait cette forteresse mieux que la plupart des gardes qui la protégeaient. « 2 gardes devant !» murmura son éclaireur. Armé de fusils châssis à plasma, Lehman fit signe. 2 coups de feu, puis le silence. Les gardes s'écroulèrent. Au-dessus d'eux, dans le centre de commandement de la forteresse, le suprême seigneur Kraten assistait à l'effondrement de son monde. Le général Tax, à ses côtés, contemplait le même spectacle. « Le district militaire de l'Est est anéanti », annonça Tax. « Le commandement de l'Ouest ne répond pas. Toutes les plateformes orbitales sont détruites. »« Monseigneur, nous avons peut-être 1 heure avant que les forces terrestres humaines n'atteignent cette position. » Kraten resta silencieux, fixant du regard les écrans affichant les vaisseaux humains en orbite. Tant de vaisseaux. D'où venaient-ils tous? Comment l'humanité avait-elle pu dissimuler une telle puissance? « Tu avais raison, Tax, finit-il par dire. Je me suis trompé. Je les croyais comme les autres que nous avons conquis, faibles, divisés, faciles à effrayer. Ils n'ont jamais été faibles, monseigneur. Ils ont simplement choisi de ne pas montrer leur force tant que nous ne leur en avions pas donné la raison. 9 millions de raisons, dit Kraten avec amertume. J'en ai tué 9 millions, pensant que cela les terroriserait et les soumettrait. Au lieu de cela, je leur ai montré pourquoi ils devaient nous détruire. Les alarmes retentirent. « Monsieur, des intrus dans les niveaux inférieurs. Ils sont à l'intérieur de la forteresse. » Créton dégaina son arme de poing. Autour de lui, sa garde d'élite forma un périmètre défensif. S'il devait mourir, ce serait au combat. L'équipe du capitaine Park progressa méthodiquement dans la forteresse. Ils nettoyèrent chaque niveau, éliminant les gardes qui résistaient et ignorant ceux qui se rendaient. Ils n'étaient pas là pour de simples soldats. Ils étaient là pour les chefs. Niveau de commandement en avant, annonça le second de Park. Forte résistance attendue. On les franchit, répondit simplement Park. L'assaut contre le niveau de commandement fut bref et brutal. Les gardes valoriens se battirent avec un courage désespéré. Ce ne fut pas suffisant. L'entraînement, les armes et la détermination humaine rend raison de la défense en quelques minutes. Park enfonça la porte du centre de commandement principal d'un coup de pied. À l'intérieur, Kraten se tenait derrière une barricade, entouré de ses derniers gardes. Le Seigneur suprême leva son arme. « Venez donc, humains !» hurla-t-il. « Montrez-moi cette force tant vantée !» Park ne perdit pas de mots. Son équipe se mit en mouvement avec une efficacité redoutable. Les gardes tombèrent un à un. Kraton tira à l'aveuglette sans atteindre sa cible. Son arme s'étant vidée, il la jeta à terre et chargea. Park lui tira 3 balles en plein cœur. Le Seigneur suprême s'écroula, baignant dans son sang. Park s'approcha et contempla l'alien agonisant. « Ceci est pour une nouvelle harmonie, » murmura-t-il. « Ceci est pour les 9 millions de personnes que vous avez assassinées. » Créton cracha du sang. « Vous êtes des monstres ?»« Non, » répondit Park. « Nous sommes ce que vous avez fait de nous. » Créton mourut en fixant le soldat humain au-dessus de lui. Son dernier regard fut celui de Park, le soldat humain qui se tenait au-dessus de lui. Son dernier regard fut celui de Park. Il activa son communicateur et déclara simplement « Objectif principal éliminé. Le suprême maître est mort. » En orbite, l'amiral Choi reçut la nouvelle. Elle n'éprouvait ni satisfaction ni joie, seulement un sombre sentiment d'accomplissement. Une seule mort ne pourrait jamais compenser 9 millions de victimes. Mais c'était un début. « Diffusez-le !» ordonna-t-elle. Il fallait que chaque Valorien en ait demandé. La galaxie voya la vidéo. Que chacun connaisse le prix de ses actes. La vidéo de la mort de Kraten se répandit à travers la galaxie en quelques heures. Le Seigneur suprême, qui avait régné en maître absolu pendant 50 ans,
fut tué par des soldats humains dans sa propre forteresse. L'Empire valorien était bel et bien anéanti, mais la guerre n'était pas terminée. L'armée valorienne disposait encore de forces dispersées sur son ancien territoire. Près de 300 vaisseaux s'étaient rassemblés dans l'espace profond, transportant des survivants du gouvernement et de l'armée. Ils comptaient fuir, reconstruire, et peut-être revenir un jour. L'amiral Choi ne l'entendait pas de cette oreille. « État de la flotte » demanda-t-elle. « Ishkoshishko Alaomae » c'est tous les groupes de combat sont prêts. La flotte des vestiges valoriens se trouve aux coordonnées prévues. Ils se préparent à sauter dans l'espace lointain. Dans combien de temps atteindront-ils la distance de saut? 12 heures. Or, nous avons donc 12 heures pour en finir. Choi afficha l'écran tactique. 300 vaisseaux valoriens transportant peut-être 200 000 hommes. La dernière force militaire organisée des Valoriens. Tous les vaisseaux, préparez-vous pour l'affrontement final. Aucune capsule de sauvetage ne sera récupérée. Aucune reddition ne sera acceptée. Une fois cette opération terminée, l'armée valorienne aura disparu. Ses officiers serfs la regardèrent. Certains visages trahissaient un malaise. Ce qu'ils s'apprêtaient à faire n'était pas une guerre, c'était une extermination. « Je sais ce que vous pensez », dit Choi d'une voix calme. « Vous vous demandez si nous sommes devenus les monstres que nous combattons. Vous vous demandez si c'est justice ou vengeance. » Elle a projeté des images de New Harmony sur l'écran principal. 9 millions de visages, 9 millions de noms, 9 millions de vies fauchées sans raison, si ce n'est la cruauté. Ces gens ne peuvent pas s'en tirer impunément, a-t-elle poursuivi. Si un seul vaisseau de guerre valorien survit, si un seul porte-étendard de leur tradition militaire subsiste, ils reconstruiront, ils reviendront, et un jour, ils tueront à nouveau des humains. Nous ne pouvons pas le permettre, nous ne le permettrons pas. Elle regarda chaque officier tour à tour. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas une vengeance, c'est de la prévention. Nous veillons à ce que la menace valorienne disparaisse définitivement. L'histoire nous jugera. Mais l'histoire montrera aussi que nous avons fait le nécessaire pour protéger l'avenir de l'humanité. La flotte humaine effectua un saut spatial. Elle émergea dans le secteur spatial profond, où les survivants valoriens s'étaient rassemblés. Les 300 vaisseaux valoriens les aperçurent et tentèrent de se disperser. Il était trop tard. La bataille dura 8 heures. Ce n'était pas vraiment une bataille, mais une exécution. Les vaisseaux humains traquèrent chaque vaisseau valorien. Lorsque les vaisseaux tentèrent de se rendre, l'humanité ignora les signaux. Lorsque les capsules de sauvetage furent lancées, les vaisseaux humains les détruisirent. À la fin, 300 vaisseaux n'étaient plus que des épaves. 200 000 Valoriens avaient sans péri. Pas un seul n'avait survécu. L'amiral Choi assista à la destruction du dernier vaisseau. Elle ressentit un vide immense. Ils avaient gagné. L'Empire valorien s'était éteint en tant que puissance militaire. Mais le prix de la victoire fut élevé. En revanche, les pertes humaines furent remarquablement faibles. Ils n'avaient perdu que très peu de vies humaines. Le prix à payer, c'était ce que l'humanité était devenue. « Madame », dit doucement son officier de communication, « nous recevons des milliers de transmissions de toute la galaxie. Toutes les espèces nous observent. Elles ont vu ce que nous avons fait. » « Alors qu'elles regardent, » dit Choi. « Qu'elles voient ce qui arrive quand on force l'humanité à se battre. Qu'ils comprennent le prix. » Elle diffusa un dernier message à travers la galaxie. L'Empire valorien est anéanti. Son armée est détruite. Son gouvernement est éliminé. Nous ne voulions pas de cette guerre. Ils nous l'ont provoquée en assassinant 9 millions de civils et en diffusant les images aux yeux de toute la galaxie. À présent, la galaxie a vu notre riposte. 1-1. Sur 9 millions, Sivani. Sur 9 millions. Elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. À toutes les espèces qui nous regardent, l'humanité aspire à la paix. Nous privilégions la coopération. Mais nous ne permettrons plus jamais que quiconque pense que notre retenue est une faiblesse. Les Valoriens ont appris cette leçon trop tard. Ne commettez pas leur erreur. Sur la station du Conseil galactique,
Les ambassadeurs suivirent la diffusion humaine en silence. L'ambassadeur Télien prit la parole en premier. Ils l'ont fait. Ils ont bel et bien anéanti un empire entier. Pas la population, corrigea quelqu'un. L'armée et le gouvernement. Les civils valoriens des mondes conquis sont toujours en vie, mais ils ne menaceront plus jamais personne, déclara un autre ambassadeur. Les humains s'en sont assurés. L'ambassadrice Sujin Lee entra dans la salle. Elle paraissait épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « La guerre est finie », déclara-t-elle simplement. « L'armée valorienne n'existe plus. »« Vous avez commis un génocide », accusa quelqu'un. « Nous avons rendu justice », corrigea Sujin. Chaque soldat valorien mort aujourd'hui faisait partie d'une armée responsable du meurtre de 9 millions de civils. Chaque officier mort commandait des forces ayant commis des atrocités. Nous n'avons pas tué d'innocents. Nous avons tué les coupables. La salle s'est enflammée de débats. Certaines espèces approuvaient les actions de l'humanité. D'autres les condamnaient. Mais toutes comprenaient la même chose. La galaxie avait changé. L'humanité avait prouvé qu'elle n'était pas une nouvelle venue sans défense. Ils étaient une puissance capable de détruire des empires. Et ils en avaient là la volonté. 6 mois après la destruction du dernier vaisseau de guerre valorien, le capitaine Seo Yoon Kim se tenait sur Nouvelle Harmonie. La planète avait été reconstruite. De nouvelles villes s'élevaient là où les anciennes avaient né brûlées. Des fermes s'étendaient à travers les vallées ravagées par les bombardements orbitaux. La vie reprit son cours dans le monde où 9 millions de personnes avaient saint péri. Mais les morts n'étaient pas oubliés. Au cœur de la ville, un mémorial se dressait. Un immense mur de pierre noire, gravé de 9 millions de noms. La lecture de chaque nom à voix haute durait 73 heures. Seo Yoon avait déjà écouté l'intégralité de la lecture, assise en silence pendant 3 jours, écoutant chaque nom prononcé. Elle trouva la section où était inscrit le nom de la famille de sa sœur. Ji Yoon Kim, son mari, Taeho, leurs 3 enfants. Min Soo, 12 ans, Hana, 9 ans. Le petit Jae, 4 ans. Seo Yoon déposa des fleurs au pied du mur. « On les a eus, Ji-yoon, murmura-t-elle. Tous. Le Seigneur suprême, ses généraux, chaque navire, chaque soldat. Ils ont payé pour ce qu'ils t'ont fait. J'espère que tu reposes en paix. » Elle resta longtemps immobile, songeant au prix de la victoire. Les Valoriens avaient disparu en tant que puissance militaire. Leur empire était dispersé. Leur peuple vivait sur des mondes conquis, sous de nouveaux gouvernements. Ils ne menaceraient sans plus jamais personne. Mais qu'était devenue l'humanité en les anéantissant sur Terre? Le débat faisait rage. L'Assemblée mondiale se réunissait quotidiennement pour discuter de la guerre et de ses conséquences. Certains louaient l'armée pour avoir protégé l'humanité. D'autres condamnaient l'extermination de l'armée valorienne comme un génocide. Les arguments étaient âpres et passionnés. L'amiral Min Jun-choi témoigna devant l'Assemblée. Elle portait son uniforme orné de toutes ses médailles. Elle paraissait fatiguée, mais inébranlable. « Vous me demandez si nous sommes allés trop loin », dit-elle lorsque l'interrogatoire commença. « Vous me demandez si l'extermination des militaires valoriens était justifiée. Permettez-moi de répondre clairement. Oui, elle était justifiée, et je ne m'excuserai pas pour ce que nous avons fait. » La salle s'embrasa de cris. Le président rappela l'ordre. Les Valoriens ont assassiné 9 millions de civils et ont diffusé leurs images à travers la galaxie. Ils n'ont pas ciblé les installations militaires. Ils n'ont pas combattu les soldats. Ils ont exécuté des enfants, des personnes âgées et des paysans. Ils voulaient nous terroriser pour nous forcer à capituler. Elle a affiché des images sur l'écran principal. Nouvelle Harmonie, en flammes. Des corps jonchaient ôter les rues. Des enfants fuyaient les immeubles qui s'effondraient. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce que nous avons vengé. Nous n'avons pas déclenché cette guerre. Nous n'avons pas choisi de nous battre. Mais contraints de combattre, nous avons combattu jusqu'à la victoire totale, a déclaré un représentant. Mais était-il nécessaire d'anéantir tous les vaisseaux militaires valoriens? N'aurions-nous pas pu accepter leur reddition? Et qu'adviendrait-il alors? Demanda Choi. Nous les avons laissés survivre, les avons laissés reconstruire. Et dans 50 ans, ils attaquent une autre espèce?
Dans 100 ans, ils reviennent nous attaquer? Non. Le seul moyen de garantir une sécurité permanente était l'élimination définitive de leurs capacités militaires. Tu ressembles à un monstre, dit quelqu'un. Les yeux de Choix s'illuminèrent. Ah, alors je suis un monstre qui a protégé l'humanité. Je suis un monstre qui a fait en sorte qu'aucun Valorien ne tue plus jamais d'enfants humains. Et si cela fait de moi un monstre à vos yeux, j'accepterai ce jugement. Mais nos enfants vivront. C'est ce qui compte. L'interrogatoire se poursuivit pendant des heures. Finalement, l'Assemblée vota de justesse en faveur des actions militaires. La guerre fut jugée nécessaire et l'élimination des forces armées valoriennes fut considérée comme justifiée compte tenu de leurs agissements sur New Harmony. Mais le vote ne mit pas fin au débat. Il allait se poursuivre pendant des générations. L'humanité avait franchi un point de non-retour et il serait difficile de revenir en arrière. À bord de la station du Conseil galactique, l'ambassadrice Su-Jin Lee œuvrait à l'instauration d'une nouvelle paix. Elle avait passé 6 mois à négocier ce qui allait devenir les accords de nouvelle harmonie. Toutes les espèces majeures de la galaxie étaient représentées lors de la signature. Ces accords établissent des règles claires pour la guerre, expliqua Su-Jin aux ambassadeurs réunis. Le ciblage des civils est totalement interdit. Toute espèce responsable de pertes civiles massives s'exposera à des sanctions collectives de la part de toutes les espèces signataires, y compris des sanctions comme celles infligées par l'humanité aux Valoriens, demanda quelqu'un inquiet. Y compris des actions comme celles entreprises par l'humanité contre les Valoriens, demanda quelqu'un nerveux. Exactement, confirma Su-Jin. Les Valoriens nous ont montré que les mots et les condamnations ne pèsent en rien face aux prédateurs. Seule la force compte. Ces accords garantissent que la force sera utilisée collectivement pour mettre fin aux atrocités. L'ambassadeur télien semblait inquiet. Vous donnez en réalité à l'humanité un droit de veto sur toute guerre dans la galaxie. Si une espèce quelconque enfreint ces conditions, l'humanité pourrait riposter unilatéralement par une force capable d'anéantir toute civilisation. Oui, acquiesça Su-Jin. C'est exactement ce que nous faisons. La galaxie comprend désormais de quoi l'humanité est capable lorsqu'elle est contrainte de se battre. Nous préférons éviter les combats, mais ces accords garantissent que chacun comprenne les conséquences d'attaques contre des civils. Toutes les espèces sont signées. Elles n'avaient pas vraiment le choix. L'humanité a prouvé qu'elle avait la capacité et la volonté de détruire toute armée qui la menaçait. Mieux valait accepter des règles qui empêchaient de tels conflits que de risquer de devenir les prochains Valoriens. 10 ans après la fin de la guerre, Nouvelle Harmonie prospérait. Une nouvelle génération grandissait sur la planète reconstruite. On leur apprenait le massacre à l'école. Ils se rendaient au mémorial. Ils comprenaient ce qui s'était passé et pourquoi. G1 Park, l'ambassadeur qui avait quitté le Conseil galactique pendant le massacre, avait pris sa retraite. Elle vivait désormais sur New Harmony et enseignait l'histoire à l'université. Elle souhaitait que les étudiants comprennent à la fois l'horreur des atrocités commises et la nécessité d'une réaction humaine. Un jour, un étudiant lui demanda « Pensez-vous que nous ayons eu raison d'éliminer l'armée valorienne ?» Ji-won réfléchit longuement à la question. En temps de guerre, la notion de bien et de mal est complexe. Les Valoriens ont commis un crime impardonnable. Notre riposte était à la mesure de leur acte, mais elle n'en demeurait pas moins terrible. Nous sommes devenus des bourreaux. Nous avons anéanti un empire. Ce n'est pas une chose à célébrer. Argen das Plang, notre premier. Mais vous approuvez ce que nous avons fait, insista l'étudiant. Je soutiens notre survie, répondit Ji-won. Je soutiens l'idée qu'il faille s'assurer que personne ne puisse plus jamais croire pouvoir tuer des millions d'humains impunément. Les Valoriens nous croyaient faibles. Ils ont appris le contraire. La galaxie a appris le contraire. Et depuis 10 ans, nous vivons en paix, car chacun comprend le sort réservé à ceux qui s'en prennent aux civils. Elle regarda par la fenêtre la ville, reconstruite et magnifique.
9 millions de personnes sont mortes ici. Nous ne pouvons pas les ramener, mais nous pouvons honorer leur mémoire en faisant en sorte que leur mort ait eu un sens. Les accords de nouvelle harmonie ont déjà permis d'éviter 3 guerres potentielles. Des espèces qui auraient pu commettre des atrocités s'y sont arrêtées, car elles se sont souvenues des Valoriens. Une autre élève leva la main. « Professeur Park, pensez-vous que l'humanité a changé? Sommes-nous différents maintenant ?» « Oui, » répondit Ji-won sincèrement. « Nous sommes différents. Nous avons appris que la retenue n'est efficace que si chacun la pratique. Nous avons appris que le respect des règles ne protège que ceux qui les enfreignent. Nous avons appris que parfois, pour protéger les innocents, il faut être prêt à faire des choses terribles aux coupables. » Elle marqua une pause, pesant ses mots. « Nous ne sommes plus innocents nous-mêmes. Nous portons le poids de ce que nous avons fait aux Valoriens. Mais nous sommes vivants. Nos enfants sont sains et saufs. Et la galaxie est plus paisible grâce à la dure leçon que nous leur avons infligée. » Ce même jour, une civile valorienne s'est rendue au mémorial de Nouvelle Harmonie. Elle s'appelait Siltea et avait été institutrice sur une planète occupée par les Valoriens. Elle s'était opposée à la brutalité de l'Empire, mais n'avait rien pu faire pour l'arrêter. Elle a retrouvé Ji-won après les cours. « Ambassadeur Park, je suis désolé de vous déranger, mais je souhaitais parler à quelqu'un qui a vécu la guerre. » Ji-won observa la Valorienne. Elle ne ressentait aucune colère, seulement de la tristesse. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux m'excuser, » dit Siltea d'une voix douce. « Mon peuple a commis un crime impardonnable. J'ai appris aux enfants valoriens à croire en la supériorité de l'Empire. J'ai participé au système qui a engendré des monstres comme Kraten. Vous n'étiez pas à bord des vaisseaux qui ont bombardé cette planète, » dit Ji-won. « Non, mais j'ai soutenu l'Empire responsable. Je croyais que nous avions le droit de conquérir d'autres mondes. » Siltea contempla le mur commémoratif qui s'étendait à perte de vue. 9 millions de noms. Je les ai tous lus. Cela m'a pris des mois. J'avais besoin de comprendre l'ampleur des actes de mon peuple. « Pourquoi ?» demanda Ji-won. « Pourquoi te tourmenter ainsi ?»« Parce que quelqu'un de notre côté doit aussi se souvenir, » répondit Siltea. « L'armée valorienne a disparu. Notre gouvernement est dispersé. Mais nos civils sont toujours présents sur de nombreuses planètes. Nous enseignons à nos enfants ce qui s'est passé. Nous veillons à ce qu'ils comprennent que la suprématie ne mène qu'à la destruction. » Ji-won observa longuement la Valorienne, puis elle prit une décision. Elles parcoururent ensemble le jardin du mémorial. Ji-won désigna différentes sections. Ici, les enfants morts, de 1 mois à 17 ans, 3 millions. Elle passa à une autre section. Voici les personnes âgées, celles de plus de 70 ans. Elles ont survécu aux guerres et aux épreuves pour prendre leur retraite ici, en paix. 1 demi-million. Siltea pleurait, en marchant. Lorsqu'elles eurent fait qu'elles eurent fait le tour complet du mémorial, elle dit « Comment osez-vous me parler? C'est mon peuple qui a commis ces atrocités. Le vôtre en a payé le prix. » Ji-won déclara simplement « Chaque soldat valorien ayant perpétré ces atrocités est mort. Votre armée a disparu. Votre gouvernement est anéanti. La dette est entièrement payée. » Elle regarda l'enseignant valorien. « Mais le souvenir doit demeurer. Les deux espèces doivent se souvenir de ce qui se produit lorsque la cruauté rencontre la détermination. » Les années passèrent et Nouvelle Harmonie devint un symbole à travers la galaxie. Le mémorial attira des visiteurs de centaines d'espèces. Ils comprirent ce que les Valoriens avaient fait et comment l'humanité avait réagi. La galaxie avait changé. Les espèces agressives repensèrent en leur politique. Les guerres se firent plus rares. Les accords de Nouvelle Harmonie ont permis d'éviter plusieurs conflits avant même qu'ils n'éclatent. Des espèces qui auraient pu s'affronter ont préféré négocier, se souvenant de la leçon des Valoriens. L'humanité s'était forgé une réputation. Elle n'était pas conquérante et ne recherchait pas d'empire. Mais tous l'avaient compris. Si l'on menaçait des civils,
l'humanité réagirait avec une détermination absolue. Elle ne s'arrêterait pas, elle ne négocierait pas, elle ne ferait preuve d'aucune pitié tant que la menace ne serait pas complètement éliminée. Certains l'appelaient la paix par la peur, d'autres la justice par la force. Quel que soit le nom qu'on lui donnait, cela fonctionnait. Lors du 50e anniversaire du massacre, l'amiral Choi, alors âgée, prononça un discours au mémorial de New Harmony. Elle avait maintenant 90 ans, les cheveux blancs, mais le regard toujours vif. Il y a 50 ans, les Valoriens ont massacré 9 millions de personnes ici, dit-elle à la foule rassemblée. Ils pensaient nous briser. Au lieu de cela, cela a révélé ce que devient l'humanité quand on nous dépouille de tout. Elle contempla le mur commémoratif. Nous ne sommes pas fiers d'avoir exterminé l'armée valorienne. Nous ne sommes pas fiers d'être devenus des bourreaux. Mais nous sommes vivants. Nos enfants sont en sécurité. Et depuis 50 ans, la galaxie est plus paisible. Car chacun se souvient de ce qui s'est passé ici. Les Valoriens voulaient démontrer leur puissance. Ils y sont parvenus. Mais ils ont aussi démontré autre chose. Il existe des limites à ne pas franchir sans conséquence. Ils ont choisi de franchir cette limite. Nous avons veillé à ce qu'ils en paient le prix. Elle conclut son discours par des mots qui resteraient gravés dans les mémoires pour des générations. Nous ne voulions pas être des guerriers. Nous voulions être des explorateurs, des bâtisseurs et des amis de toutes les espèces. Les Valoriens nous en ont empêchés, alors nous sommes devenus ce que nous devions être pour survivre. Nous sommes devenus l'espèce qui élimine définitivement les menaces, et la galaxie est plus sûre grâce à nous. Alors que le soleil se couchait sur New Harmony, des enfants jouaient dans les parcs construits sur une terre jadis souillée de sang. Des familles humaines et extraterrestres vivaient côte à côte, élevant des enfants qui connaissaient la paix. Le mémorial témoignait à la fois de l'horreur qui avait poussé l'humanité à la guerre et de la détermination qui y avait mis fin. L'Empire valorien avait disparu, mais le souvenir demeurait. Et c'est dans ce souvenir que la galaxie a puisé sa sagesse. Ne confondez pas la préférence de l'humanité pour la paix avec de la faiblesse. Ne croyez pas que leur retenue signifie qu'ils sont incapables de se battre. Et surtout, ne menacez jamais leurs enfants. Car si vous le faites, l'humanité vous montrera de quoi elle est vraiment capable. Et quand vous comprendrez votre erreur, il sera trop tard.